le temps des hommages aux enfants. On s'est interrogé, comment est-ce qu'on va faire? Au départ, on s'est dit, on va éviter que les médias y soient. On avait réquisitionné des camions pour barrer un peu les accès, les vues, etc. Et puis tout à coup, on s'est dit, mais non, on fait tout faux, quoi. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'il y a des drames comme ça au niveau international? On n'avait aucune expérience là-dedans. Et tout à coup, alors on a inversé la démarche et ça s'est décidé vers 2h, 3h du matin. On a mis en place cette cérémonie d'adieu et on a rendu les honneurs à toutes ces personnes décédées, enfants et adultes, lors de l'embarquement des cercueils dans les avions. Dans une vie professionnelle, mieux vaut en avoir que un des événements comme ça. Tout ce que vous emmagasinez pendant l'intervention, de ce que vous voyez, de ce que vous entendez, de ce que vous sentez, ça c'est marqué, je dirais, dans le disque dur. Mais au niveau humain, au niveau émotionnel, c'est vrai que c'est difficile à digérer. C'est vrai que dans le feu de l'action, vous n'avez pas trop le temps de réfléchir. Et après, ce qui est délicat pour les intervenants, que ce soit pompiers, notamment des forces de milice, que ce soit les ambulanciers, médecins, les policiers, c'est ensuite quand la pression retombe, et c'est là où vous commencez à réfléchir. Et c'est là où vous commencez aussi à vous rendre compte d'autant plus de la gravité des faits. Il y a les images, mais aussi ce qu'on a entendu. Ce qu'on voit, on peut fermer les yeux, mais fermer les oreilles, c'est pas toujours évident. Pendant ces 3 jours, il a fallu assumer, il a fallu travailler. Donc avant de rentrer, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé. Et j'ai beaucoup pleuré. Il fallait que je le fasse avant de pouvoir rentrer chez moi et pouvoir aussi embrasser mes enfants. Dès mon retour de Suisse, 3 jours après l'accident, j'ai commencé à écrire. Sinon, je risquais d'oublier tous les détails. J'étais complètement perdu. J'étais présent lorsqu'Emma et les autres victimes sont rentrées en Belgique. J'attendais qu'elles sortent de l'avion. Je ne voulais manquer aucune étape. J'avais besoin de sentir ça. Une seule chose comptait, accueillir Emma. Nos pensées les plus intenses vont aux victimes de l'accident tragique en Suisse, ainsi qu'à leurs familles et leurs proches. Pour eux, nous respectons 1 minute de silence. Parfois, le silence est la meilleure des réponses. Mais la Belgique entière espère une cérémonie publique en hommage aux victimes. Celle de Lommel est organisée dans l'immense salle polyvalente le 21 mars, premier jour du printemps.
J'étais gêné parce que je me rendais compte que si la cérémonie n'était pas filmée, il y aurait certainement beaucoup de journalistes dans la salle, avec leur smartphone ou leur propre matériel d'enregistrement. Résultat, des images de mauvaise qualité. Ce serait vraiment malhonnête vis-à-vis des victimes. J'ai aussi été convaincu par Tony Reinders. Il disait, nous avons tous senti à quel point le pays est avec nous dans le deuil, à quel point le pays nous soutient. Et s'il y a une chose que je voudrais donner en retour, c'est de filmer en direct cette cérémonie pour tous ces gens qui nous ont montré de l'empathie. La neige dans notre cœur ne permet pas un nouveau printemps pour le moment. Peut-on s'imaginer quelque chose de pire? Des parents qui perdent ce qui leur est le plus précieux, le plus cher. 40 lange uren. Nous avons voyagé 40 heures ensemble. 40 heures pesantes, inhumaines. Des heures de crainte, d'espoir, de colère, de désespoir et surtout d'une tristesse infinie. Je ne ressentais rien. Je ne voyais qu'Emma. Et il y avait 5000 personnes derrière nous. Mais moi, je n'étais pas présent à ce moment-là. Physiquement, oui, mais mon esprit était ailleurs. Madame la Présidente, les parents m'ont demandé de redire aujourd'hui ces mots de remerciement pour les services d'assistance suisse, mais aussi pour toute la population suisse qui nous a exprimé sa sympathie. On a vraiment été mis en avant, on ne nous a pas laissés au fond d'une salle, on nous a mis vraiment une place d'honneur au niveau des sauveteurs valaisans. Pour moi, c'était quelque chose de relativement dur. Moi, j'avais l'impression de les voir repartir une deuxième fois. Puisque j'avais eu l'occasion de voir ces petits dans le tunnel, qui étaient recouverts d'un drap blanc quand le corbillard est venu les chercher. Et le fait de les revoir passer dans les cercueils blancs, ça m'a rappelé beaucoup d'éléments qu'on a vus dans le tunnel. Et ce qui était impressionnant, c'est que chaque famille est venue s'adresser, entre guillemets, aux gens qui étaient présents pour raconter l'histoire de leur enfant, raconter l'histoire de leur mari, de leur frère, de leur papa. Parce que personnellement, je ne sais pas si je perds un de mes enfants, si je suis capable de faire ce qu'ils ont fait ce jour-là. Tous les parents qui voulaient pouvaient dire quelque chose. Et moi, je voulais le faire moi-même parce que je voulais... Moi j'ai parlé de ma fille parce que je savais qu'il y avait plein de gens dans la salle qui ne la connaissaient pas. Et je voulais expliquer comment elle était. Ze voelde zich thuis op school en had een warme band met iedere leerkracht. Ze hield van het feit dat meester Ramon steeds van de lesstof afdwaalde, omdat hij zoveel leuke dingen te vertellen had. En van het tedere karakter van juf Veerle, ja, wie is daar nou niet gek op? Het voelt goed om te weten dat meester Ramon en juf Veerle bij jou en jouw klasgenootjes zijn. Jouw leven is van begin tot einde vol plezier en geluk geweest en we hebben genoten van je vrolijkheid en je heerlijke karakter. Lieve schat, we houden van je. En général, je ne parle pas tellement en public. Les premiers mots ont été difficiles, mais ensuite, ça a coulé de source, comme si j'étais noyé. Comment dire, comme si j'étais noyé dans un monde étrange, où il n'y avait que ma fille finalement qui comptait, et tout le reste ne méritait pas mon attention.
Chère Émilie, surréaliste, irréel, nous tenons debout parce qu'il y a des choses à régler. Nous flottons encore un petit moment sur les vagues d'adrénaline. Nous n'avons pas encore tout à fait compris que tu n'es plus là. À ce moment-là, j'étais vraiment concentrée sur tout ce qu'il racontait. Je buvais ses paroles. J'étais aussi très fière qu'il ait prononcé ces quelques mots et qu'il ait eu le courage de le faire, car moi, je ne pouvais pas. Ta lettre nous disait récemment « Je vous aime super beaucoup ». Nous sommes heureux que tu aies été notre fille. Nous t'aimons super beaucoup. Dors bien, Chou. Pendant ce temps, plusieurs élèves blessés sont encore à l'hôpital. Une enfant de la classe d'Everley vient tout juste de sortir du coma au CHUV, à Lausanne, à 700 km de chez elle. Après 6 jours, je me suis réveillée et mes parents étaient là, avec leur masque sur la bouche. J'ai trouvé qu'ils ressemblaient à des singes, ils étaient marrants. Je ne savais pas encore ce qui s'était passé, alors je plaisantais et me moquais d'eux. Les médecins m'ont demandé « C'est bien ta mère ?» J'ai dit « Oui ». « C'est bien ton père ?» « Oui ». « Est-ce que c'est ton frère ?» Et là, je lui ai tiré la langue. Mes parents ont ri, soulagés que je les reconnaisse, que mon cerveau fonctionne. Alors, mon père m'a raconté ce qui s'était passé. Ça m'a rendue triste. Et je ne réalisais pas à ce moment... En fait, je ne réalise toujours pas qu'ils ne sont plus là. Mais peut-être qu'après 4 ans et demi, je devrais commencer à réaliser qu'ils ne peuvent pas revenir. C'est quelque chose de dur pour moi. Le lendemain, autre cérémonie, à l'église Saint-Pierre de Louvain cette fois, pour les enfants d'Everley. Une dizaine d'écoliers rescapés sont discrètement venus dire adieu à leurs copains décédés. We zijn hier samen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ce qui m'a beaucoup aidé justement, c'est de pouvoir aller en Belgique, leur dire au revoir là-bas. Et puis juste avant de rentrer, de pouvoir aller à l'hôpital de Louvain pour voir ces enfants qui étaient survivants, hospitalisés, où on avait filouté un tout petit peu le protocole officiel qui avait été réservé pour les sauveteurs suisses. On a voulu aller les voir avant de repartir. Pour nous, c'était une chose importante de pouvoir le faire, de partir avec une image positive, d'avoir une image autre que ces enfants décédés. C'était de voir que notre travail, d'un côté, on l'avait aussi bien fait, puisqu'on avait quand même certains enfants qui avaient pu s'en sortir grâce à notre travail. Ma mère essayait de me réveiller. Je n'avais pas conscience de ce qui se passait. Il faisait encore sombre. Et j'ai vu 3 personnes devant ma porte. J'ai demandé qui c'était et on m'a dit « Voilà les personnes qui t'ont sauvé. » Je disais « Ah oui, vraiment ?» Et j'ai pleuré, j'étais heureuse et je disais « Merci, merci ». Je me souviens quand ils m'ont sorti du bus, ils me portaient et je leur disais sans cesse merci. J'aimerais aujourd'hui les embrasser, ce qui n'était pas vraiment possible à l'hôpital. Je suis très reconnaissante et j'aimerais bien les revoir un jour. Les cérémonies officielles permettent d'anesthésier la souffrance. Voici maintenant qu'elle ressurgit. Il n'y a plus autant de vie dans notre maison. Le bruit, les cris, les rires, les copines qui venaient jouer à la maison, tout ça a disparu.
C'est devenu très silencieux. Je me souviens encore que j'ai laissé les jouets par terre dans sa chambre très longtemps, comme si elle allait revenir à la maison. Ce sentiment était toujours là. Je savais qu'elle était morte, mais c'était pas enregistré chez moi bien. Alors, ça a pris, ça fait 2 mois. Après, j'ai vraiment commencé à comprendre qu'elle n'était plus là. Pour moi, à ce moment, c'était encore quand j'étais dans une mauvaise rêve ou un cauchemar, mais c'était pas la vérité. Les premières semaines après l'accident, j'allais en voiture à l'école de Lommel pour y chercher Emma. Elle n'était pas là, bien sûr. Ça m'a pris tellement de temps. Les gens me disaient « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Je vais à Lommel. »« Pourquoi ?»« Laisse-moi, je vais à Lommel. » C'était si important pour moi de conduire jusqu'à Lommel pour réaliser qu'elle n'était pas là et rentrer. J'avais besoin de voir, j'avais besoin de sentir qu'elle n'était pas là. She wasn't there.